Oh yeah! Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment Socrate a réussi à m'aider durant la pandémie. Oh, intéressant! Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Hey, pandémie et Socrate. C'est quoi le rapport entre ces deux sujets-là ou cette personne-là et ce sujet-là? C'est très intéressant ce que je vais avoir à t'amener. Tu vas peut-être même trouver ça drôle, trouver ça inspirant, mais bref, je vais te donner un secret en fait. Je vais vraiment être très transparent. Je vais te partager comment j'ai dealé un petit peu avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernière année. La fameuse pandémie. Et en fait, là, pourquoi j'ai voulu expliquer ça, c'est un peu à cause de certains abonnés du podcast, puisque le dernier épisode, le dernier épisode, je vous ai en fait amené dans le show de Faits divers où ce que à un moment dans l'épisode, et pour ceux en fait qui n'ont pas écouté l'épisode de Faits divers, en fait, c'est le dernier épisode, mais je vous amenais dans un autre podcast où je me faisais interviewer. Et il y a un moment où j'ai avoué, j'ai dit que je n'avais pas d'opinion sur la pandémie. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que je pensais de tout ça. Et ça choque des gens, ça. Ça choque du monde parce que lorsqu'on devient adulte, il y a une règle non écrite qui est « Vous devez avoir une opinion sur tout ». Sur tous les sujets, même si tu ne les connais pas, tu dois avoir une opinion. Et c'est d'un ridicule qui n'a aucun sens. Je ne veux pas parler de sujets que je ne connais pas et je ne sais pas c'est quoi qui se passe tant que ça. En ce moment, je le sais que je dois porter un masque, je le sais que si tu voyages, il y a ci, je le sais qu'il y a un vaccin. Je suis au courant des grandes lignes que les gens vont me dire. Et je suis content de ça. Les gens vont me tenir au courant des grandes lignes. Mais moi, je n'ai pas besoin de tout savoir. Et j'ai utilisé la méthode de Socrate pour bien m'en sortir avec tout ça. Parce que là, ça avait choqué des gens que je dise que je n'avais pas le temps de penser à ça parce que, tu sais, moi, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Mais la vérité, là, c'est que dans n'importe quoi, et ce n'est pas juste la pandémie, là, j'utilise ça parce que ça rejoint tout le monde. Mais c'est qu'avant avant de prendre n'importe quelle information de quelqu'un, je vais filtrer ça avec les 3 questions de Socrate. Et c'est très inspirant. Et moi en fait, j'adore ça parce que ça me sauve de l'énergie, ça me sauve du temps, ça me sauve tellement d'affaires. Et c'est qu'avant que quelqu'un te donne une information, tu dois valider les 3 questions avant de prendre l'information. Donc, j'ai un exemple. Quelqu'un m'arrive en disant « Hey, tu sais pas ce que quel complotiste a dit. Hey, tu sais pas ce que François Legault a dit. Hey, tu sais pas ce que mon ami a dit dans ton dos. Hey, tu sais. » Quelqu'un veut t'amener une information. La première question avant de dire « Oui, je veux savoir c'est quoi », c'est « Est-ce que ton information est vraie? Est-ce que ce que tu as à me dire, c'est vrai? Est-ce que c'est un fait ou une opinion? » Ah, j'aime ça. J'aime tellement ça parce que 99% du temps, c'est des fucking opinions. C'est pas des faits. Et qu'est-ce qui est un fait? Un fait, quelque chose qui a été prouvé avec le temps. Fait que même ce que la personne dit à la télé, même ce que le gouvernement dit, ça peut être une opinion, c'est pas nécessairement un fait. Comme ce qu'un complotiste peut dire, c'est pas un fait, c'est une opinion. Donc tout le monde a une opinion. Fait que déjà là, hey, là il reste pas grand-chose dans la passoire, là. Il reste pas grand-chose. Parce que faut que ça soit vrai. Je ne veux pas des informations qui sont juste des opinions. Mais mettons là, que je laisserais passer une opinion, là, juste pour le fun. Là. On va la filtrer avec la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est positif? Est-ce que l'information que tu as à me donner est bienveillante? Est-ce que c'est une information positive? Donc, en plus qu'il faut que ce soit un fait, il faut que ce soit positif.
Parce qu'à quoi bon que tu me donnes une information qui n'est pas positive? Et la troisième question, c'est est-ce que ça va être utile? Si l'information que tu as pour moi est utile pour moi, bien parfait, je veux la savoir. Mais il faut que ce soit les trois. Et il y en a qui vont se dire, bah ouais, mais c'est assez sévère. Mais c'est parce qu'imagine, quelqu'un t'arrive avec une information, c'est pas vrai parce que c'est une opinion, c'est négatif et c'est même pas utile pour toi. Qu'est-ce que tu sait que ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et les gens ont tellement d'énergie à mettre dans des affaires qui sont pas utiles, qui sont pas vraies, puis qui sont négatifs. Moi, je veux que ça soit vrai, utile et positif. C'est tout. Fait que si tu essaies de m'amener quelque chose ou de me partager un point, c'est ça, je ne vais pas freiner tout le monde à dire comme non, 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 attends un peu, les trois questions de Socrate. Faut-tu me dire, répondre à moins trois questions avant que je t'écoute? C'est pas ça, là. Mais c'est que hey, c'est dangereux ce que je vais dire, là. Mais c'est la vérité. Mon cerveau s'éteint automatiquement quand que je réponds à ces questions-là, quand tu m'amènes quelque chose qui ne filtre pas avec ça. Fait que la personne commence à me parler de il est arrivé telle affaire, puis la pandémie, puis tu sais pas ce que lui a dit sur toi, puis ta 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 ta. Dans ma tête, je fais OK, est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est pas vrai, c'est une opinion. Parfait, next. Est-ce que c'est positif? Non, OK, next. Est-ce que c'est utile? Non, next. Fait que je repars avec rien. C'est comme ça me coulait comme de l'eau sur un canard. Mais il y a des moments où vraiment tu peux le dire aux gens comme non, non, mais est-ce que ce que tu m'amènes, c'est vrai ou c'est une opinion? Ben non, ben, c'est une opinion. OK, ben ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'ai pas besoin d'aller plus loin avec toi. C'est une opinion. C'est pas un fait. En plus, c'est négatif. En plus, c'est pas utile. Bonne journée. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Ça, là, c'est très puissant. Les trois questions de Socrate. Une excellente technique socratique. J'adore. Est-ce vrai? Est-ce positif? Est-ce utile? Si ça ne rentre pas là-dedans, suivant! Next! Puis, parenthèse, là, quand tu as du négatif autour de toi, des opinions, puis des choses qui ne sont pas utiles, pose-toi la question. L'énergie que je mets là-dessus en ce moment, là, mettons que je ne l'ai plus pour me concentrer sur mes projets, sur mes rêves, sur mes objectifs. C'est-tu ridicule ou ça fait du sens? Moi, je te confirme, là, ça, c'est mon opinion, c'est pas un fait. C'est ridicule. C'est ridicule de mettre autant d'énergie sur quelque chose qui n'est pas vrai, n'est pas positif et n'est pas utile. Fait qu'imagine si tout dans ta vie, ou presque tout plutôt, tu mets uniquement ton énergie, ton attention sur des choses vraies, positives et utiles. Ça va tout changer la game. Tout! Parce que tu n'as plus de jus pour les potins, puis qu'est-ce que lui a dit, puis l'opinion d'un tel, puis de l'homme que veut l'ours. Rien à cirer si ce n'est pas vrai, positif ou utile. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode complet. N'oubliez pas que si vous venez chercher de la valeur, vous devez de redistribuer de la valeur. Et surtout, allez écouter l'épisode avec en fait, l'interview que j'ai eue dans Fait divers. Donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de clarifier un petit peu mon opinion, hein, qui est pas d'opinion sur la pandémie, parce que ça avait choqué certaines personnes. Et grâce à ce petit grâce à ces choses-là, ben, j'ai pu faire cet épisode où ce que j'explique et je vous amène une technique que je gardais pour moi, honnêtement, parce que c'était pas quelque chose que je me disais, ben, les gens ne sont pas prêts à ça. C'est peut-être trop poussé, trop loin. Puis si vous voulez d'autres trucs comme ça que j'utilise dans mon quotidien, ben, écrivez-moi à charles@charlescommercial.com ou par Facebook, par Instagram. Bref, écrivez-moi c'est quoi les questions que vous avez parce que surtout des choses que je ne vais pas vous aider. Et c'est cool parce que je vire tout au final à mon avantage puisque j'ai pris une critique et je vous l'amène comme étant une solution. Fait qu'au lieu de faire un podcast en étant là, il y a du monde qui ont chialé, il y a du monde qui ne sont pas contents, je fais hey, je vais leur montrer dans le fond pourquoi je pense comme ça et qui est une solution positive. Fait que tout peut être positif au final. C'est drôlement inspirant. Et évidemment, il faut aller écouter l'épisode à mon interview parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs croustillants puisque c'est un show où ce que
je ne me fais pas lancer des fleurs. Là. Je me fais questionner sur mes compétences, sur est-ce que je connais vraiment bien mon sujet, sur l'univers de la croissance personnelle, l'univers des coachs de vie, les charlatans dans ce domaine-là et tatata. Et ça sort que je m'en sors très bien parce que je connais mon sujet. Et évidemment, ce serait ironique qu'un gars qui coach sur la confiance en soi et la communication ne sache pas comment bien communiquer avec confiance, mais ça donne au moins une certaine crédibilité à tout ça. Et il y a des choses que vous allez apprendre également sur moi. Mais ce que je vous suggère fortement de faire à partir de maintenant, c'est de filtrer les informations qu'on vous donne avec les 3 questions de Socrate. Est-ce vrai? Est-ce positif? Est-ce utile? Si ce n'est pas ça, bye, next. On passe au suivant. À la prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit dans un prochain épisode.